Alors, bonjour à tous. Je prends soin d'apporter des salutations de mon épouse parce que lorsque je vais ailleurs, la première chose qu'elle me dit, la dernière chose qu'elle me dit en partant, n'oublie pas de saluer les frères et les sœurs de ma part. Alors, c'est ce que je veux faire. Et également, je salue les gens qui sont à la maison, les gens qui sont derrière leur écran et qui sont en train de regarder et d'assister à cette célébration. Alors, merci du privilège que je peux avoir d'être ici et de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Est-ce que c'est ça qu'on va regarder ce matin et s'émerveiller encore une fois devant ce que Dieu nous dit, devant ce que Dieu nous enseigne, selon ce qu'il est et selon ce qu'il fait. Et ça, c'est ce qu'on va partager ce matin. Je commence tout de suite avec une histoire qui s'est passée en 1910. C'est un monsieur qui s'appelle Olav Olafsson. Et ce monsieur vivait à cette époque-là, c'était très difficile, il vivait dans la détresse, dans la disette. Et il décide d'aller dans un institut de recherche médicale et de vendre son corps à la science contre montant d'argent. Alors donc, ce qui veut dire qu'il était obligé de façon régulière de se présenter à cet institut-là, juste pour qu'on fasse sur lui toutes sortes d'expériences pour faire avancer la science. Un an après, il gagne ou il reçoit un héritage de sa famille. Donc, pour lui, plus besoin il n'est plus en termes de disette, et il demande d'être libéré de son contrat, d'avoir vendu son âme, pas son âme, mais son corps à la science. Et c'est refusé. Il a passé en procès et il a perdu son procès. Finalement, tout le reste de sa vie, il était possédé, dans un certain sens, par la science. Son corps appartenait à la recherche scientifique. Il ne pouvait pas s'en libérer. C'était une autre entité qui était maintenant propriétaire de son corps. C'est pas malheureux. Ça nous fait penser que peut-être quelques-uns d'entre nous, même peut-être tout le monde ici, on a peut-être pris un jour des décisions que l'on regrette, puis qu'on aimerait ça s'en libérer. Et c'est ce qu'on va voir ce matin au travers d'un texte, un homme qui un jour s'est retrouvé lui-même avec une entité qui possédait son corps. Et cet homme-là était possédé par un démon. Et un jour, on le retrouve en face de Jésus dans une circonstance particulière. Et c'est ce qu'on va regarder dans la parole de Dieu que je vous invite à prendre, à tourner dans l'Évangile de Luc, à partir du chapitre 4 au verset 31. Donc, dans l'Évangile de Luc, chapitre 4 au verset 31, un texte qui nous rappelle qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour cet homme. Alors, je lis à partir du verset 31. Le texte nous dit « Il descendit à Capernaum », on parle de Jésus, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans ne lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. » J'arrête la lecture à ce moment-ci. Et on regarde un peu le contexte, là. Jésus est dans l'Évangile de Luc, on le retrouve à ce moment-là, c'est dans ses premiers pas de son ministère en Galilée. Et c'est un ministère surtout d'enseignement, et il fait dans les différentes synagogues de la Galilée. Et justement, là, il est à Capernaum. Dans le texte précédent, il était à Nazareth. Et à Nazareth, c'est à cet endroit où
il a été chassé. Il a dit une phrase qui était particulière, puis que je vais juste regarder en détail. Lorsqu'il était à Nazareth, lorsqu'il a cité le livre d'Ésaïe devant tout le monde dans la synagogue, quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Et il s'approprie cette parole en disant par la suite, cette parole, elle est accomplie. Et elle s'accomplissait finalement au travers lui. Et tout de suite après, dans le texte, Luc rapporte un premier épisode où que cette phrase, Jésus va la mettre en application avec un démon qui possède une personne et qui se présente devant lui en pleine synagogue. Imaginez la scène. Pensez à ça ce matin, s'il y avait quelqu'un qui se lève debout là, pendant que moi je suis en avant et qui est en train de parler avec une voix qui est différente de la sienne et qui est en train de me dire « Qu'est-ce que tu fais là? Je sais qui tu es. Un enfant de Dieu. Ah, ça. Oui, c'est vrai. Je suis un enfant de Dieu. » Mais avec une voix qui n'est pas la sienne. Parce que l'homme, il était possédé d'un démon. Lorsqu'on parle de possession d'un démon, pour nous, les Occidentaux, là, on pense que ça s'appellerait de la maladie mentale, ce qui se passe. Ça ne fait pas partie de notre vision du monde, de quelqu'un qui est possédé d'un démon. Un homme qui est possédé d'un démon, c'est un homme que son corps ne lui appartient plus. Sa voix n'est pas sa voix. Les gestes qu'il pose ne sont pas ses gestes qu'il veut faire volontairement. Il est sous l'emprise d'une entité maléfique qui est différente de lui. Et ça, c'est malheureux. Et c'est grave pour la personne. Et il arrive dans ce moment où que Jésus parle avec autorité dans cette église, pas dans cette église, mais dans cette synagogue. Les gens le reconnaissent. Il a une puissance dans ses paroles. Il y a une autorité qui fait que tout le monde le reconnaît. Et là, il arrive avec cet événement. Cet homme qui est possédé. Le texte, souvent dans les évangiles, on parle de habiter d'un esprit malin ou d'un esprit impur, ou bien non, contrôler ou tourmenter. Le mot est bon, tourmenter. Ce qui veut dire que la personne, là, elle souffre dans un certain sens parce que c'est quelqu'un d'autre qui prend l'autorité ou le contrôle de sa vie. Et ça, c'est grave et c'est difficile. Est-ce que la personne a joué avec le domaine occulte? Est-ce que la personne a fait des incantations? Est-ce qu'elle a vendu son âme au démon? On ne le sait. Mais il y a sûrement une porte qui a été ouverte dans sa vie pour que cette personne-là laisse entrer un démon dans cette situation-là. Ce qui s'est passé devant Jésus, c'est un phénomène surnaturel. Ce n'est pas une question de maladie mentale. Parce que l'homme, là, la voix qui sortait de sa bouche, c'était une voix qui était sensée. Ce n'est pas une voix qui était, c'était pas de la folie. Donc, les démons sont des êtres sensés. Ils peuvent être méchants, mais ils sont articulés, ils réfléchissent, ils pensent. Et ils sont puissants aussi. Et Jésus, à ce moment-là, fait quelque chose de particulier. Il entend la voix et il répond simplement, « Tais-toi, sors de cet homme. » La façon que Jésus vient d'agir, là, ça s'appelle un exorcisme à la manière de Jésus. Il y en avait des exorcismes à cette époque-là en Israël. Souvent, les grands prêtres en faisaient. Mais ils utilisaient des incantations, des formules magiques. Souvent, on pouvait utiliser de l'eau, des différents objets pour pouvoir invoquer une certaine forme de puissance ou la puissance de Dieu pour pouvoir exorciser la personne. Et souvent, c'était inefficace puis ça prenait du temps.
Jésus, en une phrase, tais-toi, sors de cet homme, l'homme a été libéré. La puissance de Jésus face aux démons. Le point central de ce petit épisode-là, c'est pas que c'est l'homme possédé qui est le personnage principal. Le personnage principal, c'est Jésus. Et ça démontre un point qui est le suivant, c'est que Jésus a le pouvoir sur les démons et sur le monde des ténèbres. Et c'est ça qu'on doit retenir. Il a le pouvoir. Il a la puissance. La possession par un démon est un phénomène qui est très rare. Même les psychologues, les anthropologues, les sociologues aujourd'hui reconnaissent que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment généralisé. Dans certaines régions du monde, il peut y avoir des possessions qui sont assez manifestes. J'ai eu l'occasion d'aller en Haïti pendant 2 ans et j'ai entendu parler de séances de vaudou. Alors, il est fort possible qu'il y avait des gens possédés des démons. Mais dans notre société, on ne voit pas ça nécessairement souvent. Puis là, on pourrait se poser la question, est-ce que nous, comme croyants, on peut être possédés d'un démon? Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 13, il est écrit, c'est Paul, il dit, « Il nous a délivrés », on parle de Dieu, « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. Les démons ne peuvent posséder un croyant à cause de l'Esprit Saint qui est en nous. Et ça, c'est merveilleux. Mais est-ce que ça veut dire que les démons ne peuvent pas avoir une influence sur nous? Ils peuvent avoir une influence sur nous. Ils peuvent nous influencer. Ils peuvent nous bousculer. Je ne dis pas nécessairement physiquement, mais dans nos pensées. Avoir accès à des ruses particulières qui font en sorte qu'on est vulnérable. Je vais citer tout simplement qu'un texte, comme vous ne verrez peut-être pas ici. Dans 1 Pierre, au chapitre 5, il est écrit, verset 8, il est écrit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et il s'adresse à des croyants, Pierre. L'ennemi travaille autour de nous. Il a tenté Jésus au désert. Il s'en est même pris à Jésus. Est-ce qu'il peut s'en prendre à nous? Au travers d'une tentation? Au travers d'un mensonge? Au travers d'une fausse doctrine? Oui. Dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 11, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. » Il y a des ruses de la part du diable. Et ça, c'est important de voir qu'en Jésus, la libération, elle est possible. Parce que le texte dans le premier épître de Jean, au chapitre 3, nous dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » Donc Jésus est venu sur cette terre. Un des aspects de son ministère, c'est qu'il est venu détruire à la croix les œuvres du diable. Et les objectifs, ou l'objectif des démons ou du diable, c'est de nous éloigner de Dieu et de nous empêcher de lui obéir. Mais, on est assuré, comme je vous disais tantôt, dans la première épître de Jean, qui nous rassure au travers de cette phrase, « Celui qui est en vous, l'Esprit Saint, est plus fort que celui qui est dans le monde. » Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est cette bonne nouvelle-là qu'au travers le ministère que Jésus venait en train d'accomplir, est en train de réaliser, il est venu libérer. Parce qu'il a la puissance sur le monde des ténèbres. Alors, des fois, on pourrait se demander, mais comment ça se fait comment que l'ennemi peut travailler dans nos vies, nous qui sommes croyants? Il me semble qu'il ne nous attaque pas, là. Le diable est le père du mensonge.
Quels sont les mensonges? Je donne un exemple. Vous êtes dans une église où ce que vous avez subi de l'abus spirituel de la part de différents leaders. Et là, vous allez commencer à croire la chose suivante. Les autorités dans les églises, c'est dangereux. Il ne faut pas faire confiance à une autorité dans l'église. Et là, tu veux marcher dans l'église, mais tu es toujours sur mensonge. Tu as beaucoup de difficultés dans ta vie, tu vis toutes sortes de dépendances et tu as l'impression que tu ne peux pas jamais t'en sortir. Puis tu as l'impression, puis tu dis, d'après moi, le Seigneur, il ne m'aime pas. Il y a sûrement des choses que j'ai faites de pas correctes dans ma vie. Le Seigneur ne m'aime pas. Mensonge. L'ennemi travaille avec les mensonges. Il travaille avec l'aveuglement. Il nous empêche de voir Jésus tel qu'il est, de le considérer tel qu'il est. Il donne de voir qui nous sommes en Christ. Et c'est de cette façon qu'on retrouve ce qu'on appelle les ruses du diable. Et Jésus est venu nous libérer des ruses du diable. Il y a même des gens qui disent « Oh, moi j'ai touché à l'occultisme et je vis une oppression démoniaque puis je ne pourrai jamais m'en sortir. » Puis des fois, ils crient, ils sont convaincus qu'ils ne peuvent jamais s'en sortir. Puis d'autres personnes vont peut-être vouloir leur dire, même dans les églises, « Tu as été tellement loin que Dieu ne peut pas t'aimer. » Hey! C'est tout un mensonge. Et la première libération qu'il y a besoin de vivre, c'est de celle de ce mensonge-là. Dieu ne peut pas t'aimer. Jésus est le plus fort. Les démons craignent Jésus. On voit ça dans l'épître de Jacques. Ils craignent Jésus. Et ils fuient devant Jésus. J'ai vécu une expérience il y a quelques années avec, vous avez sûrement entendu parler de renversons des forteresses. À un moment donné, dans un groupe, je me retrouve avec une personne qui parle de cette oppression de la part des démons qu'elle a dans sa propre vie, au travers des cauchemars, au travers de toutes sortes de manifestations et qui lui font peur et qui lui font mal. Moi, je suis dans mes débuts comme animateur, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Et pendant une des pauses, je vais voir un des leaders, un des organisateurs de la retraite, puis je lui demande, je dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il me propose, j'ai dit, on va rencontrer la personne dans un temps d'arrêt pendant la fin de semaine, puis c'est ce qu'on a fait. Donc, il y avait moi, la dame et ce frère-là. Et on lui a demandé de parler de ce qu'elle vivait. Et le frère en question a tout simplement dit, voici ce qu'on va faire ensemble. Ensemble, on va aller au pied du Seigneur Jésus en prière, puis on va aller présenter ta situation. Et là, on a prié ensemble. Et la femme a quitté son temps de prière, a terminé son temps de prière, puis elle disait, je me sens libéré. Moi, j'essayais de comprendre, je disais, pourquoi que ça a marché comme ça? Là, il me l'a expliqué, il dit, on a tout simplement présenté Jésus aux démons. Il dit, les démons craignent Jésus. Là, je venais de comprendre quelque chose live qui était hors de l'ordinaire. Et là, ça a été pour moi peut-être un cours de démonologie 101. Bon, je viens d'apprendre, oh, Jésus a cette puissance, les démons craignent. Et on voit déjà dans ce première étape de texte, Jésus, libérateur. C'est le seul libérateur des forces diaboliques. Le texte continue dans l'évangile de Luc, à partir du verset 38. En sortant de la synagogue, il se rend à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. Et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Bon, ça se passe après la synagogue, donc le samedi après-midi. Samedi, c'est l'heure du dîner. La culture juive, il y avait ce qu'on appelle le dîner de sabbat. Après le service à la synagogue, les gens
se regroupaient en famille et prenaient un dîner ensemble. Ça ressemble à ce que les chrétiens font le dimanche, après les célébrations, ce qui est tout à fait bien. Et il s'en va chez Simon-Pierre, qui est là, qui est avec Jésus. Belle maman est malade, forte fièvre, alitée. On lui demande à Jésus, parce qu'il y en a quelques-uns de ses disciples qui avaient déjà vu des guérisons au travers le ministère de Jésus. Et Jésus, elle est par terre, normalement. Et le texte nous dit, il aurait pu tout simplement rester debout. Non, il s'est penché vers elle. Tout un geste de compassion. Et là, il a menacé la fièvre. Le même mot qui a été utilisé lorsqu'il a menacé les démons quelques temps avant. Même mot dans le langage. Il a menacé la fièvre. Et là, les disciples ont vu une guérison à la manière de Jésus. Par la parole, simplement. Et la fièvre l'a quitté, elle s'est levée debout et elle l'a servi. Wow! On voit la façon que Jésus guérissait, par la parole et par le toucher, quelquefois. Parole et toucher. Et les guérisons qu'il faisait se faisaient instantanément. Complètement. Il est arrivé à un cas où il y a eu une guérison en 2 étapes dans l'évangile de Marc. Mais toutes les autres guérisons se faisaient instantanément. Complètement. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Dans l'Ancien Testament, les Juifs, eux, qui lisaient ce que eux appellent, ce que nous on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament, dans les Écritures, il n'y a seulement que Dieu qui avait la capacité de guérir. Alors, ils sont devant une personne qui s'appelle Jésus et qui, en un seul mot, une seule phrase, a guéri la personne. Tout ce qu'ils peuvent déjà essayer de comprendre, c'est que cet homme-là a quelque chose de divin en lui. Ce n'est pas encore le moment de dire qu'il est Dieu, mais il a cette capacité, cette puissance. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prophètes qui, par la puissance de Dieu, pouvaient guérir. On pense à Élie et à Élisée, par exemple. Plus tard, même, il y a eu Paul, Pierre qui ont guéri. Mais tous les gens savaient que c'était par la puissance de Dieu que ça s'opérait. Donc, Jésus a un pouvoir créateur sur la vie pour la restaurer, pour la ramener. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, dans le ministère de Jésus, les bénédictions divines dues à la guérison là, arrivaient en la personne de Jésus. Jésus était capable de libérer les gens de leur maladie, faire opérer la guérison au niveau physique. Les Juifs, eux, demandaient souvent à Jésus des preuves de son messianisme, comme quoi qu'il était le Messie. Il y en avait déjà une première preuve. Cet homme avait le pouvoir de guérir. Mais lorsque Jésus guérit, est-ce que ça nous ramène, ça ne nous sauve pas de la mort? Non, si on regarde au niveau physique, cette personne-là, madame, je ne sais pas trop comment elle s'appelle, la belle-maman de Pierre, bien, elle est morte par la suite. Alors, la guérison nous permettait d'avoir une restauration, mais n'empêche pas que les conséquences de la chute dans nos propres vies se continuent. La dégénérescence, la maladie, l'infirmité, les incapacités et la mort. Mais Jésus est en mesure de guérir. Et le fait qu'il est capable de guérir physiquement donne une idée qu'il est capable de guérir les âmes. Dans Luc au chapitre 4, un petit peu précédemment dans le texte, il est écrit que lorsqu'il a cité Isaïe, il dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit que Jésus est celui qui guérit et qui est le seul qui guérit complètement, parfaitement? C'est Jésus qui peut le faire.
On a vécu des expériences, peut-être que Sylvain était peut-être avec nous, où on a prié lorsqu'on était dans un conseil d'anciens, dans une onction d'huile. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette expression-là, pour un frère qui avait un cancer. Et Dieu a guéri. Dieu a guéri. C'est pas nous qui l'avons fait. On a juste prié ensemble, demandé que Dieu fasse son œuvre. Et Dieu l'a fait. Complètement. Et ce frère-là est encore vivant. Les médecins ne comprenaient pas du tout comment ça se fait que la masse cancéreuse a disparu dans l'espace de 2 semaines. La science n'était pas capable d'expliquer ça. Jésus est le seul qui est capable. Et ça, c'est merveilleux. Ah, le texte continue. Juste vérifier, j'ai peut-être des fois, ça se peut peut-être des fois que j'ai passé des textes. Le texte continue à partir du verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenaient. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Là, ça veut dire que tout de suite après ce qui s'est passé chez la belle-maman, là, ça s'est répandu. Là. Alors peut-être que les gens ont conclu, Jésus, c'est celui qui aime les belles-mères. Non, c'est pas tout à fait ça. Là. Jésus, ça s'est répandu. Et là, c'est que là, les gens devaient attendre que le sabbat se termine pour pouvoir se déplacer. Et là, quand le sabbat est terminé, tout le monde se rend chez... Ça s'est parlé, là. Et là, tout le monde voulait vivre la guérison. Tous ceux qui étaient malades, ils s'en venaient. Semble-t-il, on voit ça dans l'évangile de Marc, qui est un texte parallèle, que tout le monde était rassemblé à la porte. Tous ceux qui étaient malades, ils s'en venaient là. Ils voulaient voir Jésus. Et ceux qui étaient possédés d'un démon, ils se présentaient également pour pouvoir en être délivrés. Le texte nous dit que Jésus les reçut tous, qu'il leur imposa les mains à chacun. Le mot « à chacun », ça veut dire que Jésus ne les a pas guéris en masse. Il les a guéris individuellement. Et il y a toute une compassion là, qui est hors de l'ordinaire. Chacun, avec son problème ou ses besoins, se présentait devant Jésus et Jésus les guérissait. Les gens qui ne se sont pas présentés devant Jésus pour être guéris, est-ce qu'ils ont été guéris? Non. Qui était guéri? Ce sont ceux qui se présentaient à Jésus. Et ceux qui manifestaient qu'ils avaient ce besoin-là. Ceux qui le demandaient. Et on remarque que Jésus, dans le texte, il n'indique pas qu'il fallait que tu sois croyant, il fallait que tu... Non. Jésus guérissait. Point. Oh! Ça, c'est merveilleux. Mais ceux qui étaient délivrés des démons, les démons disaient, on sait qui tu es. Puis là, Jésus le disait de se taire. Parce que ce n'était pas le moment de dire qu'il était le Fils de Dieu. Sinon, il aurait été accusé de blasphème, il aurait été tout de suite mis en prison, ça aurait été... Et ce n'était pas dans son plan. Pas pour le moment. Ce n'était pas le temps. C'était prématuré. Le point, c'est que, si on remarque, il y a une bataille spirituelle, à la fois pour nos corps et pour nos âmes. Et Jésus est venu nous libérer l'être humain. Et ça, c'est extraordinaire, libérer de l'esclavage dans lequel l'homme se retrouve. L'esclavage du péché, l'esclavage dont les conséquences sont celles de la maladie, et celle de la détresse spirituelle, je pourrais te dire, pour chacun d'entre nous, dans lesquelles tous les hommes se retrouvent. Alors le texte, quand on nous dit, lorsqu'il a cité à la synagogue précédemment, on le retrouve dans Ésaïe chapitre 61. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. » Ça, ce texte annonce Jésus. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Wow!
Hey, Jésus dit, je suis venu pour ça. Et annoncer toutes ces choses. Lorsqu'on voit ces choses-là, nous, ce matin, lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque l'on vit de l'anxiété, est-ce que ça arrive de ce temps-ci qu'avec le confinement, on vive de l'anxiété? Lorsqu'on vit la honte, lorsqu'on expérimente continuellement la culpabilité, on se sent coupable, alors que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Lorsqu'on vit des phobies, lorsqu'on est dans des problèmes de dépendance, qui peut guérir nos âmes? Jésus peut guérir nos âmes. Jésus est le seul qui va guérir nos âmes. Parce qu'il a la capacité de le faire, parce qu'il nous aime et il est venu pour ça, pour nous libérer. Il y en a peut-être quelques-uns d'entre vous qui avaient passé par des fins de semaine comme Renversons les forteresses. Il y en a peut-être qui ont fait le ministère cœur à cœur. Ce sont des plateformes où ce n'est pas ces plateformes-là qui font la guérison, c'est ça. Où à nous, on est amené à laisser Jésus nous guérir, à se présenter devant lui, comme les gens se présentaient, puis ils disent, Seigneur, guéris-moi. Et ça, c'est merveilleux d'être ce Jésus-là. Mais là, pour les gens qui étaient à Capernaum, ils ont un guérisseur là. C'est que l'intérêt des gens, je dis, on va le garder avec nous. Hein? On va le garder avec nous. Imaginez là, si Jésus venait, là, puis il se retrouverait dans les CHSLD de ce temps-ci. Là. Hein? Puis là, il dirait, hey, reste ici, là, toi, là, tout ce qui va arriver, là, tu vas les guérir. On va là. Mais Jésus, là, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Alors, c'est pour ça que à partir du verset 42, le texte nous dit, hein, dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quittât point. Hey, reste avec nous, là. Hey, c'est la manne, hein, la manne de guérison. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé, et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus n'avait pas un ministère de guérison. Ce n'était pas son ministère. Il est venu sur cette terre pour sauver les hommes. C'était sa mission. C'était ça, la bonne nouvelle du royaume. Et il était pour... Et on voulait le retenir et le réduire son ministère à un ministère de guérison. Il dit, non, moi je ne suis pas ici pour ça. C'est sûr que cette guérison-là démontrait qui il était. Il démontrait sa puissance. Lui qui était le libérateur qui venait du Père pour libérer les êtres humains, mais pas juste opérer la guérison. C'est vrai que la guérison, c'est très spectaculaire, mais par rapport, c'est beaucoup plus attrayant que peut-être la personne de Jésus. La personne de Jésus, qui lui, c'est lui l'Évangile, c'est lui la bonne nouvelle. Et Jésus, lui, il est en mission. Il dit, il faut que. Ça veut dire, il est nécessaire que j'aille là où il y avait d'autres gens pour entendre la bonne nouvelle du royaume. Pour dire qu'il est venu ici pour sauver. Et ça, c'est pour sauver de quoi? De l'esclavage du péché dans lequel nous sommes. Qui fait que de l'esclavage du péché qui fait en sorte qu'on se retrouve dans cette condamnation. Et Jésus, à la croix, a pris la condamnation sur lui qui nous était due. Et en faisant cela, il vient nous libérer de cette condamnation. C'est ça l'Évangile. Et c'est ce qui est en train de vouloir faire. Et c'est pour ça que ça se conclut bien dans même l'évangéliste Luc qui rapporte ce texte un peu plus loin, il dit au chapitre 19, au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » C'était ça, sa mission.
Pas juste de guérir. Pas juste de s'occuper de belles mamans. Non, c'est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus large, beaucoup plus complet. Jésus, c'est le divin libérateur. Jésus, puis il n'y en a pas d'autre. Et je vais vous laisser avec une histoire à la fin, une histoire vraie. C'est drôle parce que la personne dont on parle s'appelle Sylvain, mais c'est quelqu'un qui est en prison. Je lis, donc la personne est en prison en 2004. Je lis son témoignage. Il s'appelle Sylvain. Il dit, condamné à perpétuité, le prisonnier Sylvain, il s'appelle Sylvain R, a écrit. Ça, c'est son témoignage. Pendant 10 ans, j'ai fait des plans pour m'échapper de cet endroit. 10 ans où je n'avais pour me soutenir que mes projets de vengeance et ma haine contre la société et contre les hommes. 10 ans où, jour après jour, j'ai rêvé de la vie que j'aurais au-delà des hauts murs de cette prison. Et un jour, je tourne le bouton de la radio. À cette époque-là, il y avait des radios. Hein? C'est une émission chrétienne. Un verset de la Bible m'a atteint au cœur. C'est un verset qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 8, versets 34 et verset 36. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Il continue son témoignage en disant « Et les enseignements de ma mère revinrent en pleine force dans ma tête. C'était comme si Dieu me disait « Tu es prisonnier, oui, mais ta prison, ce ne sont pas ces murs, cette cellule, c'est ton âme qui est esclave du mal. » À genoux, je pleure, je dis à Dieu « Pardonne-moi » en croyant que Jésus avait pris sur lui la condamnation de tous mes péchés, qu'il est mort à la croix et ressuscité pour moi, me donnant ainsi la vie éternelle. Ainsi, pour la première fois de ma vie, j'ai senti sa présence. J'ai renoncé à mes plans d'évasion. Une paix extraordinaire a rempli mon cœur. J'étais comme libéré. Alors qu'il est toujours en prison parce qu'il est condamné à perpétuité actuellement. Mais c'est un homme libéré. Et ensuite, il dit, j'ai demandé à Dieu de m'employer ici, dans cette prison. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu a permis un témoignage extraordinaire au travers de cette libération-là. Il y a d'autres prisonniers qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus pour vivre la même libération que Sylvain. Toute libération dans ce monde, je pourrais dire, et là, je vais y aller dans les absolus, toute libération dans ce monde qui ne se fait pas que par Jésus, c'est sûrement quelque chose de faux ou d'insatisfaisant ou d'incomplet. La pleine libération ne se fait que par le libérateur divin, Jésus. Et elle s'opère une fois pour toutes. Jésus, c'est le divin libérateur. On va prier ensemble. Seigneur, quel privilège d'abord de regarder à ta parole et de s'émerveiller devant tout ce que tu es, Seigneur. Tu es venu sur cette terre, Jésus, pour venir libérer les êtres humains. Et Seigneur, on ne peut que te rendre toute la gloire de ce que tu as accompli. Oui, Seigneur, tu es ce libérateur. Celui qui fait en sorte que notre passé est pardonné. Celui qui fait en sorte que notre présent est comblé, libéré. Et celui qui fait en sorte que notre avenir est assuré. Et tout cela, Seigneur, au travers ton œuvre à la croix, parce que tu as donné ta vie pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, pour ton ministère sur cette terre. Merci de ce que tu as démontré, tu as révélé que tu es le seul qui peut libérer l'humanité. Alors, Seigneur, que toute la gloire te revienne et que tu sois adoré tel que tu le mérites, parce que tu en es digne. Nous avons placé toutes ces choses, Seigneur,
à tes pieds et pour ta gloire. Amen. Amen.